السلام عليكم، معكم محمد هراك. La vidéo ديالي ان شاء الله راح تكون فيديو خفيفه وراح نهضروا فيها على لا سينكرونيزم et la diffusion في les systèmes répartis. Alors le problème اللي عندنا c'est que عندنا une file de messages sur chaque site في le système réparti تاعنا. وهذيك la file de messages va contenir les différents messages que le site a reçus. Alors la question est comment délivrer les éléments de cette file dans un certain ordre. Donc c'est quoi l'ordre اللي راح نديليفريو به هذوك les messages parce que قلنا لازم نفرقوا بين la réception et la délivrance d'un message. Alors la solution c'est que on doit garantir la propriété de stabilité d'un message reçu. Donc لازم le message il doit تكون عنده la propriété تاع la stabilité. Donc لازم le message يكون stable. Donc je vois c'est quoi la définition d'un message stable. C'est que maintenant il ne possède pas une estampille inférieure au dernier délivré. Donc on a par exemple le dernier message délivré, عنده une estampille. Donc le message اللي راح البروشان راح يديليفرا لازم ما تكونش عنده اولا l'estampille تاعو ما تكونش inférieure au dernier délivré. La règle de délivrance اللي هي هذه. Donc لازم vérifier la stabilité. La définition de la stabilité نقولوا على un message ID stable. نقولوا على un message ID stable si aucun message d'estampille inférieur ne sera délivré dans le futur au destinataire. La définition n'est pas suffisante parce que قلنا لازم تكون عنده l'estampille تاعو supérieur على l'estampille تاع le dernier message délivré. Mais bon شغل ما نديليفريوش اي واحد. دونك قادر يكونوا عندنا كاع لي ميساج تاعنا tous les messages تاعنا عندهم des estampilles supérieur à l'estampille à le message le dernier message délivré, mais ما لازمش délivrer un message ou كاين un autre message اللي عنده une estampille inférieure عليه. Donc قال لك aucun message d'estampille inférieure ne sera délivré dans le futur au destinataire. Alors que nous délivrer un message que s'il est stable. Donc ما نديليفريوش اي ميساج حتى يكون ستابل. دونك لو ميساج اللي يكون ستابل هذاك هو اللي نديليفريوه. وان ميساج باش يكون ستابل معناها هو راح يكون عنده l'estampille تاعو راح تكون supérieure على l'estampille تاع le dernier délivré وثاني تكون inférieure على les autres estampilles. donc ماشي راح يكون un autre message في الفيتور اللي راح يكون عنده une estampille inférieure عليه. donc هذه هي la règle de délivrance. donc هذا en ce qui concerne la synchronisme. donc c'est ça la règle اللي لازم نغارونتيوها في la délivrance تاع les messages. دوكا نجو la diffusion. donc la diffusion le principe c'est la diffusion, la définition c'est que نبعثوا plusieurs ou un ensemble, un groupe de messages vers plusieurs destinataires. On a dit que c'est la diffusion des messages à un ensemble groupe de processus destinataires. Bien sûr, le processus ça veut dire les différents sites à le système réparti تاعنا. Alors que deux messages émis par le même émetteur sont délivrés à tout récepteur dans leur ordre d'émission. Donc, qu'il faut tenir en compte la diffusion, c'est que quand on a deux messages émis par le même émetteur, لازم يديليفروا dans leur ordre d'émission. Donc, إذا تبعث الأول بعد بعثنا الدوزيام M1 بعد M2, M1 doit être délivré avant M2. Donc, هذا c'est M1 و M2 راهم هكي في زوج émis par le même émetteur. Donc la diffusion générale vers tous les sites, vers tous les processus le broadcast, ou la diffusion sélective c'est le multicast. C'est comme dans les réseaux, donc multicast ou broadcast, c'est ça la diffusion. L'intérêt de la diffusion, bien sûr, c'est très utile en programmation répartie pour partager un état et pour maintenir la cohérence des données réparties. Donc, باش partager un état تاع un processus ou tous les autres processus, لازم نديروا une diffusion, c'est ça, pour maintenir la cohérence des données. Donc, on a une donnée sur un site. Donc, parce que quand on a les systèmes répartis, on a les données qui sont dupliquées, etc. Donc, pour maintenir la cohérence des données, donc, nous utilisons la diffusion. Donc, il est par exemple une valeur d'une certaine donnée ou là, on va faire une diffusion, on va envoyer des messages vers les autres sites pour modifier la valeur de la donnée, par exemple. Donc la diffusion elle est très importante يعني dans les systèmes يعني في les réseaux في les systèmes répartis etc. Donc on a la diffusion causale. Donc la diffusion causale elle est basée sur une relation de causalité. Les propriétés تاعها donc la communication لازم تكون fiable et la propriété à garantir c'est que la diffusion d'un message M si l'envoi de M à un ensemble de processus destinataires, c'est la définition de la diffusion. Et l'autre, qu'on doit garantir, quel que soit M et M', deux messages, quel que soit I, donc, إذا M
il a été envoyé avant M', il doit être délivré avant M'. Donc I c'est le site اللي راح نديليفريو له الاخر. عندنا la diffusion fiable. Donc la définition c'est qu'un message est délivré à tous ses destinataires ou à aucun destinataire. C'est la sémantique du tout ou rien. Donc qui نقول على une diffusion elle est fiable, معناها الميساج هذاك اللي راح نديروا le diffusion vers tous les sites, soit يتبعت لهم كاع, soit il va être envoyé à tous les destinataires, soit à aucun destinataire. ما يتبعش un groupe de destinataires ou un groupe ما يتبعتلوش. Donc tout ou rien, c'est ça la diffusion fiable. On a la diffusion automatique, appelée aussi diffusion totalement ordonnée. Donc les deux propriétés c'est que elle est une diffusion fiable. Les chefs déjà c'est quoi une diffusion fiable. Où les messages sont délivrés dans le même ordre à tous leurs destinataires. Donc c'est la deuxième propriété de la diffusion automatique. Les problèmes de la diffusion, donc c'est qu'on doit spécifier précisément un mécanisme de diffusion. Donc elle est une tâche délicate. Et on doit garantir les propriétés. Déjà, les propriétés spécifiées en cas de défaillance est un problème très difficile, surtout en cas de défaillance. Donc, avec les propriétés, ça aide pour garantir avec les propriétés en cas de défaillance. Les propriétés, la diffusion causale. Bien sûr, on suppose dans un premier temps que la communication elle est fiable. Donc, maintenant, il n'y a aucun problème avec la communication. C'est la condition اللي شفناها في la diffusion causale. Donc elle est difficile à garantir en cas de défaillance. Donc c'était ça en ce qui concerne l'asynchronisme et la diffusion. Comme c'est juste une vidéo FIFA, fait juste des notions théoriques, etc. Mais je trouve ça vraiment important et intéressant. Mais bon, j'espère تكونوا فهمتوا هاد اللي شفناهم. La prochaine fois ان شاء الله راح نبداو مع نشوفوا l'état تاع كيفاش نديفينيو l'état تاع un système réparti, راح نشوفوا la notion تاع la coupure, etc. Alors نشوفكم على la prochaine fois ان شاء الله والسلام عليكم.